Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 2 octobre, Hervé Ryssen est en prison depuis le 17, je crois, 17 septembre. C'est grave parce que donc moi je suis très différent d'Hervé Ryssen. Il est, je crois, en recherche, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas catholique. Il est né dans la religion catholique, mais je ne crois pas qu'il soit pratiquant. Il vient de la gauche, il a été communiste autrefois, je crois. Et puis il n'est pas légitimiste, voilà. Et donc c'est un intellectuel français. Donc là je suis comme Bruno Gollnisch, c'est-à-dire qu'un pays qui est vivant a des intellectuels. Alors il est classé d'antisémite. Alors c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur le judaïsme, etc. C'est-à-dire que souvent les gens croient que le judaïsme est quelque chose de monolithique, qui a une unité. En fait, pratiquement à chaque juif ou à chaque juive un judaïsme, quoi. C'est-à-dire il y a des écoles de pensée, il y a des courants différents, il y a des gens qui ont été des rabbins qui ont une certaine aura, donc voilà. Donc c'est très complexe, c'est pas très simple. Chez les catholiques, on a à peu près 4 ou 5 chapelles, on va dire. Donc c'est assez facile de faire une synthèse. C'est un peu comme les protestants. Les protestants, on dit que chaque protestant est un pape, une Bible à la main. Voilà, moi je pense que, alors évidemment c'est infini. Il faut revenir, je trouve qu'il y a un peu d'hystérie dans tout ça. Donc en France, l'antisémitisme est interdit. Bon, bah, très bien. Mais je veux dire, au niveau intellectuel, on fait comment? C'est-à-dire que l'antisémitisme, il y en a toujours eu, il y en a toujours, il y en aura toujours. L'anticatholicisme, il y en a toujours eu, il y en a toujours, il y en aura toujours. L'antiprotestantisme, il y en a, enfin depuis le protestantisme, il y en a toujours eu. Et on peut dire la même chose pour l'islam, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des convictions, intellectuellement, c'est évident que vous parlez avec les gens. Moi, je défends, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours, il y a des gens qui critiquent l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc il faut leur répondre. Il faut leur répondre en toute charité chrétienne. Voilà. Et donc, ça m'est arrivé de parler avec des juifs ou avec des musulmans qui me posent des questions sur ma religion. Donc il faut répondre. Voilà, ça, la vie intellectuelle française, la vie intellectuelle en général, mais un pays qui est en bonne santé, on ne peut pas jeter l'opprobre sur quelqu'un comme ça, qui n'a pas de, je pense pas, de Kalachnikov chez lui. Et puis là, bon, c'est pas un grand athlète, Hervé Ryssen. Je pense pas qu'il va dans la rue pour taper sur les gens. Je vois pas très bien. Euh, alors, c'est par exemple, donc lui, je crois qu'il n'est pas très sioniste. Et alors, justement, dans le judaïsme, il y a énormément de divisions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juifs pour qui la vocation des juifs aujourd'hui, c'est d'être dans toutes les nations. Et en fait, qu'il y ait un État juif, pour eux, c'est pas normal. Et le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a dit que l'antisionisme était une nouvelle forme de l'antisémitisme. Ça veut dire qu'il y a une très grosse proportion des juifs qui sont antisémites. Enfin, on est dans le délire complet, dans l'hystérie complète, quoi. Il faut revenir au code Napoléon. Aujourd'hui, on est quand même là-dessus. Donc, quand on est français, en France, et qu'il y a des étrangers qui sont touristes, qui ne sont pas clandestins. D'être clandestin, c'est quand même un délit. On ne doit pas tuer, on ne doit pas voler, on ne doit pas frapper. La loi est la même pour tout le monde. Voilà, que ça soit pour les juifs, que ça soit pour les musulmans, que ça soit pour les catholiques, que ça soit pour les protestants. Donc, je suis d'accord avec pas mal d'intellectuels. Donc, M. Gollnisch, je crois, qui a pris la défense d'Hervé Ryssen, effectivement, comme intellectuel. Enfin, je ne l'ai pas vu frapper des gens, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, après, il a des idées qu'on peut combattre. Mais donc, je préférerais qu'il soit, je ne sais pas, sur un débat télévisé contre ses détracteurs. Et ça serait intéressant. Ça serait pour la vie intellectuelle française, ça serait vraiment intéressant.
Mais je vois pas le. Enfin, il faut qu'il soit libéré, quoi. C'est-à-dire que si on commence à enfermer des intellectuels français, on va où? C'est Ça devient un pays totalitaire. On l'est déjà quand même, parce qu'on est quand même, on nous dit comment il faut penser. Maintenant, on nous dit ceci, cela. Enfin bref, ça devient catastrophique, quoi. Donc, bah, je prie bien pour lui, pour sa famille, pour ses proches, du courage dans cette épreuve. Et puis, mais c'est vrai que c'est pas normal. Donc, libérer Hervé Ryssen, effectivement, ça serait tout à fait normal, parce que sauf s'il a frappé des gens, tué des gens, maltraité des gens, etc. Mais je ne crois pas que ça soit le cas. C'est ce qu'on appelle le délit, voilà. Mais par exemple, moi, qui suis catholique, ben, je n'ai pas la même religion qu'un juif ou qu'un musulman. Donc, quand on se voit, ben, on discute. Moi, j'ai de très bons rapports avec certains musulmans, et ils sont intéressés parce qu'ils savent que j'ai de la religion, etc. Ils me posent des questions, etc. C'est ça la vie, c'est pas de tout cloisonner. Enfin voilà, c'est pas. Alors à ce moment-là, et puis au 19e, il y a eu des écrivains. Alors est-ce qu'il faut mettre, je crois que Victor Hugo était un peu antisémite, est-ce qu'il faut le mettre au pilori, est-ce qu'il faut plus parler de Victor Hugo? Et il y en a eu d'autres, je crois Baudelaire aussi, etc. Enfin bref, je vois pas très bien au niveau intellectuel cette peur qu'on a de l'autre, en fait, de la différence d'opinion. Ah, tout ça, c'était pour faire avancer le schmilblick, pour faire une vidéo par rapport à ce problème. Voilà, et puis à très bientôt. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de France, priez pour nous. Saints et saintes de France, priez pour nous. À très bientôt. Bon courage à vous. Deus et Rex.